Nous voilà devant Station F pour le No Code Summit de 2023. Aujourd'hui, on va voir pas mal de conférences, on va rencontrer des gens, je vais faire un peu le reportage de ce qui se passe ici. J'ai super hâte de vous montrer cet événement qui était déjà super cool l'année dernière. Cette année, c'est à Station F, donc ça va être super sympa. C'est parti. On y est. Du coup, j'ai un accès presse qui va nous donner accès à la conférence de presse qui va se tenir après la session d'ouverture du No Code Summit. Et avant, je vais aller prendre un petit jus de pomme. Ici, on a les plus grands acteurs du no-code qui se réunissent pendant 2 jours, à la fois pendant des conférences donc, qui vont durer toute la journée et aussi sur des petits stands comme ceux qui sont derrière moi pour lesquels ils font des démos de leurs produits et ils les présentent aux personnes, aux participants qui sont là sur le salon. Tu connais Notion ? Un petit peu. J'ai découvert ça il y a un peu de temps, ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, je m'appelle Shubham, je fais des vidéos sur internet sur comment bien utiliser les outils du no-code pour être plus productif, automatiser les choses et aussi mieux utiliser son ordinateur en général. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ta fonctionnalité préférée dans Notion ? Alors je vais peut-être surprendre des gens, mais pour moi c'est les formules, parce que la réalité c'est que quand tu commences à bien les maîtriser, tu vas aller très loin dans l'utilisation. Et les formules c'est vraiment le truc le plus sous-coté, parce que c'est compliqué à utiliser. C'est vrai, surtout avec Formule 2.0, là c'est une folie, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de malade. T'es ambassadeur Notion, tu parles du sujet, t'es à fond dessus. Comment tu l'utilises toi dans tes projets en général ? Je suis vraiment dans l'optique d'exemplarité, de en fait montrer uniquement ce que je fais. Donc en fait je l'utilise pour la production de contenu, pour la gestion de ma boîte, pour la gestion perso, pour les gestions de mes connaissances, etc. Donc je l'utilise dans plein de types d'usages assez différents. Le No Code Summit, c'est le plus gros événement no-code au monde. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Alors, je suis Alexandra André et je suis directrice de la French Tech Grand Paris. Moi, j'utilise Notion quotidiennement. C'est l'outil par excellence qu'on utilise. Et en fait, on l'utilise notamment pour la gestion des projets en collaboratif avec l'optique de centraliser l'intégralité des informations sur un projet, que ce soit la roadmap, les to-do de l'équipe, les budgets, le concept, la réexplication du programme en lui-même. Est-ce que tu as une fonctionnalité dans Notion que tu préfères par-dessus tout ? J'ai pas une fonctionnalité en fait. Moi, je crois que c'est le fait de pouvoir vraiment tout centraliser en un point qui est vraiment pratique et encore une fois de pouvoir itérer, de pouvoir taguer les équipes sans être tous dessus à l'instant T et autres. C'est hyper intuitif en fait. Donc j'ai pas une fonctionnalité. Je crois que Notion dans son ensemble est juste absolument magique. On est devant les No Code Games. Du coup, c'est une sorte de compétition qui se fait entre 4 équipes pour coder, enfin no-coder en tout cas, des applications selon un brief. On les voit derrière qui sont en pleine concentration. Ils sont en train de du coup no-coder sur des techs comme Glide, Software et je crois que ça avance bien. On voit qu'ils utilisent des technos comme Make également pour faire des automatisations sur leurs propositions. Et sur l'écran, il y a les quatre écrans des 4 participants, ce qui est plutôt intéressant pour voir l'avancement de tout ce qui se passe. Donc très sympa comme setup. Je m'appelle Hugo Cornu, je travaille chez Allegria donc depuis 2 ans maintenant et je gère toute la partie marketing et commercial si je peux dire ça. Est-ce que tu utilises Notion du coup dans les opérations et si oui, comment ? Alors je l'utilise pour faire du marketing plutôt parce qu'on a forcément un espace plutôt pour la boîte donc on va dire base de connaissances. Sinon forcément comme on a l'académie, c'est-à-dire une école de 15 mois, c'est un outil forcément qu'on va enseigner et je m'en sers aussi pour dire voilà par exemple comment faire son CRM. Je crois que aussi t'es bien calé sur le sujet parce que t'as un template là-dessus, t'as une belle vidéo qui est bien positionnée et donc c'est assez vendeur parce que finalement je trouve que c'est un parfait cas d'usage pour apprendre les relations, pour apprendre les différents objets aussi, avoir un cas d'usage sur le business. Sinon en interne c'est plutôt une base de connaissances mais c'est plutôt on va dire une utilisation assez simple. Mais on préfère, en tout cas moi je préfère Airtable parce qu'il y a une partie automation qui est un peu plus avancée. Je suis désolé. Mais c'est pas peut-être pas pour longtemps parce que ils développent la partie automation et je sais que c'est quand même assez solide. On va pouvoir construire des applications beaucoup plus solides donc curieux de voir la suite. Trop cool. C'est quoi ta fonctionnalité préférée dans Notion ? La base de données. Ouais. La base de données, en vrai moi je réfléchis qu'en base de données. Je m'appelle Vince, créateur de contenu, je suis consultant certifié Notion
t'as vu, j'ai même mon beau t-shirt et tout, waouh, le top et tout, trop brandé. J'ai une chaîne YouTube sur Notion et sur d'autres outils no-code. Trop bien. Tu utilises Notion, toi? Est-ce que j'utilise Notion tous les jours pour ma boîte à moi, pour pas mal de clients aussi. Maintenant, c'est vrai, il y a Notion, il y a plein d'autres outils autour, mais à la fin, il y a quand même pas mal de besoin de recentrer tout ça dans Notion à la fin. Et avec les automatisations, avec Make, on peut quand même revenir assez bien sur tout ça. C'est quoi ta fonctionnalité préférée dans Notion? Est-ce que je dois parler de formules et d'API peut-être un petit peu? Oh oui, oh oui. Justement, à cause du besoin de reporting, les formules et l'API, c'est la base dès qu'on a ce besoin d'aller un peu plus loin et de rassembler des données. Parfois qui viennent d'ailleurs, tu as un pipe drive et tu dois quand même ramener les données dans Notion, comment tu fais? Maintenant, tous les outils de formulaire, par exemple, sont vachement bien intégrés, que ce soit Noteforms, que ce soit Filout ou que ce soit... c'était quoi le dernier encore? Tally, oui. Non, mais c'est parce que c'est des Belges, je les connais pas bien, ils sont pas très sympas. Donc voilà, et donc tous ces outils sont assez fabuleux et ça permet de faire des trucs sympas. Mais donc oui, API et formules, les formules en plus qu'ils ont pondu dernièrement, c'est vraiment joyeux maintenant. Il y a des gens aussi qui font des vidéos avec des formules simples, 5 formules simples pour Notion. Tu as vu passer ça? Je m'appelle Marie, je suis ambassadrice comme Lou de Notion, ça fait 2 ans. Et puis je suis à mon compte aussi pour proposer des prestations sur Notion, voilà, principalement Notion en tout cas. Trop bien. Est-ce que tu utilises Notion dans ton quotidien et comment? Évidemment. Qui n'utilise pas dans son quotidien? Non mais ouais, j'utilise dans mon quotidien depuis le début personnellement parce que j'ai plein de projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Du coup pour créer des liens entre les projets et puis pour pas m'y perdre aussi, pour la gestion de connaissances pas mal. Et aussi parce que j'ai monté une asso et que pour l'orga, la gestion administrative, c'est quand même vachement pratique. Et c'est quoi ta fonctionnalité préférée dans Notion? C'est dur. Je pense que c'est les boutons. Et surtout maintenant que les boutons ont évolué et qu'on peut ajouter des templates, on clique sur le bouton et on a un template qui est prédéfini et du coup on peut créer du contenu comme ça. On a la conférence du CEO de Make. To No Code Summit, I'm Fabian, I'm the CEO at Make, and today it's my pleasure to talk about the No Code Revolution. Bon, il est midi, on est sorti pour déjeuner un petit peu. La matinée était super cool, on a vu la conférence notamment du CEO de Make qui était très sympa et on a rencontré plein de gens, donc c'était une matinée très très cool. Cet après-midi, il y a d'autres conférences qu'on va sûrement aller voir et puis surtout on va continuer d'aller interroger des gens sur Notion pour leur poser quelques questions. Je suis Stéphane Menet, le fondateur et dirigeant de Digital Corner, qui est une agence web de freelance. Donc on fait du web traditionnel, classique, avec WordPress notamment. On fait également du no-code. On est sur les deux segments. Et depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, j'ai fondé WP Connect, qui est un studio de développement et de commercialisation de plugins WordPress pour l'instant, qui connecte les outils no-code à WordPress, donc notamment Airtable et Notion surtout. On a ouvert un Notion pour tester nos produits, évidemment. Donc Notion nous sert comme base de test pour tester et sortir les fonctionnalités qui vont bien sur nos plugins. Donc on utilise Notion pour ça, en database et en page. Notion, on l'utilise comme sender source pour toutes les informations sur la société. Pour l'onboarding des freelances et des stagiaires ou des alternants qui viennent chez nous. On a quelques infos aussi administratives, RH, etc. Et on l'utilise également pour la documentation de nos plugins, justement. On a Notion, on ouvre un Notion pour documenter l'utilisation de nos plugins avec des vidéos, des tutoriels, etc. Et on utilise notre plugin, justement, qui connecte Notion à WordPress pour envoyer les infos qu'on a écrites dans Notion dans WordPress pour que ça s'intègre correctement, ergonomiquement et graphiquement dans WordPress. Du coup là on est au premier étage de Station F où on peut voir en dessous justement les différentes scènes et également les stands des éditeurs qui sont là pour présenter leurs produits. On a une belle vue sur tout ça. Ici donc on a l'espace No Code Games notamment où est en train de se dérouler une des éditions où il y a plusieurs personnes qui sont en train de coder des solutions comme on a vu tout à l'heure. En dessous ici on a l'espace presse par le syndicat de No Code. À côté on a Allegria qui sont du coup un des organisateurs principaux et des acteurs très importants du No Code. Et ensuite derrière on peut voir AppFarm, NC Scale, il y a Make qui est un petit peu plus loin et voilà c'est ici qu'il y a en fait tous les éditeurs qui présentent
présentent leurs produits et en fait en dessous on peut voir par exemple ici Wiglot et Accelor. Salut, je m'appelle Milan et je suis le fondateur d'Uncode School qui est du coup la première formation dédiée au métier de Product Builder qui sont donc les professionnels du no-code. On utilise vraiment Notion chez Uncode School et on l'utilise en fait tous les jours. On l'utilise notamment pour de la documentation. C'est là où on trouve que c'est vraiment le plus puissant, créer des wikis, créer vraiment des templates qui permettent effectivement aux équipes de progresser, d'avoir en fait du matériel à disposition très rapidement. Et vous l'enseignez aussi à Uncode School, je crois. Bien sûr, exactement. Je suis Stan, membre de No Code France et réalisateur d'un documentaire sur le no-code qui s'appelle Révolution no-code, qui explore l'univers du no-code et qui en dépeint ses personnages. Moi j'ai un usage plutôt pro de Notion, c'est que je suis pas du tout sur ce côté perso, etc. Et après j'utilise pas mal pour gérer des projets, pour venir écrire mes cours, pour écrire le documentaire, j'ai tout écrit dans Notion. J'utilise pas mal, j'ai un bon usage de Notion, mais par exemple quand j'ai besoin de prendre des notes très rapidement, je fais doc.new et ça m'ouvre un Google Doc. Et je trouve que c'est très cool quand j'ai le temps de me poser, d'écrire des choses, de partager. Mais par contre j'ai eu beaucoup de mal au début à paramétrer mon espace et ça a toujours été un calvaire. Au début j'étais parti parce que j'avais la chance de bosser chez The Toolbox à un moment qui avait une organisation hyper compliquée, etc. J'ai réutilisé ça et après je me suis rendu compte en fait j'ai pas besoin de tout ça et j'ai créé une page avec toutes mes bases de données, 3 bases de données. Après j'ai juste mis des filtres et j'ai fait un truc simple, mais en fait c'est comme ça que j'utilise quoi. Je sais pas si j'ai des fonctionnalités que j'aime beaucoup, mais j'aime bien le côté de pouvoir faire des links database. C'est ce que j'utilise beaucoup et le fait de pouvoir du coup voir tes databases que tu as créées ailleurs et les impliquer dans les pages. Et les templates aussi que je trouve masterclass. Pouvoir utiliser des templates, les préconfigurer, t'es là, tu crées ta page, tu cliques sur le template, t'as tout qui génère, tu modifies ça, je trouve ça trop cool. Et c'est un gain de temps assez stylé. Je suis François Pancou, ambassadeur Notion. Je l'étais jusqu'à récemment et membre de la communauté depuis 3 ans. Alors Notion, c'est l'ERP de mon entreprise. Du coup, c'est la base de connaissances, c'est la base d'onboarding de tous les collaborateurs et c'est aussi notre outil d'organisation avancée sur la gestion de nos clients entreprises. Trop bien. Et c'est quoi ta fonctionnalité préférée, ce qui te fait que Notion c'est super puissant pour toi? Jusque-là, c'était les lignes database que j'ai partout. Toutes mes bases de données sont sur une page serveur. Ça me permet vraiment de récupérer l'info partout. C'était le cas jusqu'à il y a 15 jours. Où, en fait, le fait de pouvoir créer une URL à partir d'une fonction m'a permis de créer un webbook dans Notion et du coup de récupérer ou d'automatiser comme je voulais depuis Make les données à partir de Notion hyper simplement à partir d'un clic de la base de données avec les infos qui me vont bien et ça c'est magique. Bon, il est 17h15, on sort un petit peu pour prendre l'air. On a fait plusieurs conférences pendant l'après-midi sur des éditeurs qui montraient un peu des démos de ce qu'ils faisaient sur leurs outils. Donc super intéressant, mais surtout on a croisé plein de personnes pendant l'après-midi. J'ai fait plusieurs interviews, j'espère qu'elles vont vous intéresser sur Notion. Je suis super contente d'avoir rencontré tous ces gens et de voir des gens d'internet en vrai. Finalement c'est un peu impressionnant, c'est cool, ça fait plaisir. Et du coup là dans une heure il y a la fête qui est organisée par Make, donc l'outil d'automatisation qui est je pense le leader sur ce marché aux côtés de Zapier qui sponsorise cette soirée. On a rencontré plein de gens et du coup on va le retrouver à ce moment-là, ce sera un petit peu plus décontracté. Donc moi je suis Clément Marianne, donc je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Gaspacho et on est un studio no-code à La Réunion et notre spécialité c'est du no-code for scale, donc on utilise principalement 2 outils pour ça qui s'appellent WeWeb et Xano. Super, et tu utilises Notion au sein de l'agence, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment? Ouais, alors nous on utilise Notion déjà pour piloter notre entreprise. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait sur Notion. On a un gros focus aussi sur lequel on utilise Notion, c'est pour tout ce qui est gestion de nos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. En fait, moi je travaille pour Gaspacho, mais j'ai aussi d'autres activités à côté. Je suis notamment membre de l'association No Code France et j'ai aussi un podcast qui s'appelle le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. En fait, du coup, je participe à la gestion de toutes ces pages LinkedIn et la génération de contenu sur toutes ces pages. Donc ça fait beaucoup finalement pour une seule personne. Et donc on utilise un plugin de Notion qui s'appelle Scheduled, en fait, qui permet justement de créer du contenu sur Notion et de le poster automatiquement sur toutes ces pages en fait. Donc c'est très facile pour nous de planifier tout ce qu'on a besoin de faire. Lou, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, donc je m'appelle Marc Lamouret, je suis le fondateur de l'Atelier Digital qui est la première coopérative no-code que l'on a lancée spécifiquement pour le No-Code Summit et on est déjà une dizaine de développeurs no-code. Génial, comment vous utilisez Notion dans l'Atelier Digital? Alors, Notion est vraiment un pilier sur l'organisation que l'on a avec nos clients. Notamment, un truc tout bête, c'est que on développe donc des solutions qui peuvent être des solutions complexes et on a toujours cette problématique de la documentation technique. C'est-à-dire que le client, quand il va nous quitter, il doit être en capacité de pouvoir ouvrir la porte d'une autre agence et d'avoir toutes les clés du développement qu'on a fait pour lui. La convention de nommage, les logiques d'algorithmes qu'on a mis en place spécifiquement pour lui.
Et donc on a développé un template Notion assez complet avec notamment les fonctions Kanban, avec notamment tout ce qui va être une partie de la gestion de projet macro. Dans le détail du quotidien, pas forcément, mais les fonctions macro qu'un client a besoin de savoir quand est-ce que le module A arrive, quand est-ce que le module B arrive, eh bien tout l'ensemble des éléments est directement fait sur Notion. Du coup voilà, on termine cette première journée du No-Code Summit. C'était super intéressant. On a vu évidemment plein d'acteurs du milieu et c'est vrai que de voir qu'aujourd'hui le No-Code s'installe au milieu de Station F, c'était super intéressant puisque on voit que ça prend de l'ampleur. Donc voilà, j'ai super hâte de voir ce que l'année prochaine nous réservera. Je voulais remercier du coup le No-Code Summit pour l'accréditation presse et également les personnes que j'ai interviewées qui ont répondu à mes questions. C'était super cool d'échanger ensemble. Et voilà du coup, fin du jour 1 du No-Code Summit, édition numéro 2. Donc j'ai super hâte de voir ce qui va se passer également l'année prochaine. On se retrouve très vite sur la chaîne avec des vidéos Notion et productivité. À très vite.